Hello, bonsoir. Hop, petite musique, si ça veut bien. J'essaye. Bonsoir, ça va? Alors, ça marche pas. Salut, Baby Crab, super. Bah, une Modium qui est là, c'est magnifique. Je mets un petit peu de musique. Je vais mettre un peu de musique sympa, un peu de Bouddha Bar qui réveille un peu parce que c'est le soir. Bonsoir, ça va, tout bien, merci. Merci pour le petit cœur et tout, c'est sympa, merci beaucoup. Eh bien, moi, je viens de finir ma journée. Il y a 1 heure à peu près de consultation. Et c'est des belles consultations, des belles vies antérieures aussi. Des fois, quand on plonge dans des vies antérieures comme ça, des fois, limite, je ne reviendrai presque plus parce qu'on voit une époque, on a envie d'y être, on a envie de voir la suite, presque comme une série, quoi. On peut continuer la prochaine scène. Et puis, la personne, Claire, je n'ai pas répondu à mes questions sur WhatsApp. Désolée, je ne suis pas disponible tout le temps. Et donc, oui, les vies antérieures, j'ai plongé dans de ce que les défunts ont montré de vie antérieure, guide. Il y a des trucs super intéressants cet après-midi, 1572. Alors, je sais pas, mais c'est vrai que comme je laisse aux personnes merci Marie, c'est gentil. Je laisse aux personnes le soin de vérifier après, de faire leurs recherches, de taper des dates, des prénoms, tout ce qu'on peut retrouver. Des fois, c'est des couples, des personnes mariées. Je sais plus comme ça. Merci pour les cadeaux, c'est trop sympa. Merci. Et donc, il y avait cet après-midi une Antoinette. On a trouvé Première Guerre mondiale. Ah oui, c'est une femme qui était un homme un peu dans la Première Guerre mondiale parce que oui, on peut changer. On fait des incarnations différentes, être mère, être père. Voilà, donc on a découvert qu'elle était un homme lors d'une vie antérieure et puis on me faisait bien comprendre que cette personne avait eu la moitié des jambes coupées, parce que c'était la guerre, donc plein de choses, l'acceptation de son corps, de nouvelle vie. Heureusement, c'était quelqu'un qui était visiblement assez littéraire et musical, donc même sans jambes, on peut faire quelque chose. Et enfin, ça dépend de quel instrument. Et puis du coup, ça bug, mince, ça bug, merde. Je sais pas, sinon je me mets en scène. Ça bug? Ouais. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est mieux? Ça bug encore? Encore? Ouais, les mystères de la Wi-Fi, on va dire ça comme ça. C'est bon? On y arrive? Oui. Allez, là c'est bon. Allez, vendu. Et ah mince, j'ai plus de piles. Ah, j'en peux plus. Mais en fait, j'ai pas pensé des piles rechargeables. Pourquoi j'achète pas ça? Mais des fois, vous savez, on a des éclairs. Ah, guérisseur. Il y a quelqu'un qui fait de la guérison sur ce live. Guérisseur. Tiens donc. Et puis oui, donc des choses avec les cartes cet après-midi, les vies antérieures, tout c'était très sympa. Hein. Une personne, donc cette vie antérieure, où les jambes coupées, donc acceptation de son corps et tout ça. Enfin, c'était très chouette avec une histoire d'amour, quelqu'un qui était littéraire, tout ça. Et puis une vie antérieure qui remontait à 1572. Hein. Ils nous ont montré que une femme elle était une femme qui essayait d'ouvrir les portes d'une église qui était une église en feu avec quelque chose qui a empêché les personnes d'intérieur de l'église de sortir vers l'extérieur, qu'elle s'est cassé les mains presque à enlever enlever ça, enfin voilà, on retrouve ce que l'âme a pu faire, des traumas, tout ça, c'est vraiment chouette. J'adore, vraiment, ça me fascine quand ils nous racontent ça. Les vies antérieures, après, ils peuvent pas nous raconter plus, je crois. Ils nous racontent ce que notre âme doit entendre ce jour-là. Mais je peux pas leur dire et encore une, et encore une, et encore une vie antérieure. Ils nous en donnent déjà pas mal. C'est déjà super ce qu'ils disent. Merci à ceux qui s'abonnent. C'est super sympa, les petits cadeaux et tout. Vraiment, c'est pas obligé. Les abonnements, c'est gratuit, c'est magnifique. C'est super sympa déjà de faire ça.
s'abonner au Facebook, au YouTube qui est dans la bio, l'Instagram, tout. Sur Facebook, vous êtes sur Insta parce que TikTok ça bug. Attends, je mets un live sur Insta alors. En même temps, au cas où s'il y avait... Pourtant, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah bah ça y est, il n'y a plus de piles. Pour changer. Ah, c'est terrible, hein, Spirit Voice avec les piles, hein, c'est terrible. Alors, hop, petit live Instagram en même temps, au cas où ça bug. Au moins, on peut aller de l'un à l'autre. Voilà, tac. Super. Bonjour, la tête bien fatiguée. J'ai pas mangé encore. Il faudrait peut-être des fois que je me nourrisse. Autre chose que de prana, comme on appelle ça. Oui, il y a Marie qui dit faites attention aux faux comptes. Hein, vous avez l'habitude, on en a déjà parlé. Il y a beaucoup de faux comptes qui copient les comptes de médiums, de voyants, de médiums. Merci pour les petits cadeaux. Et merci, c'est gentil, Madeleine. Et donc voilà, il copie les médiums, les voyants, ils viennent vous voir en MP, ils vous disent comment allez-vous dans l'ensemble, et puis ils vous disent qu'ils ont des rendez-vous très rapides, qu'il faut payer tout de suite par un RIB qui n'en est pas vraiment un. Voilà, donc si vous envoyez des faux comptes comme ça, vous signalez pour n'importe quoi, signalez-les comme ça, peut-être que votre signalement en plus va faire qu'ils vont tomber et puis ils feront plus de dégâts, quoi. Ouais, je peux pas reproduire 1000 signalements et il n'y a que vous qui pouvez faire ça avec moi, donc nickel. Si vous signalez, faites attention que vous ne soyez pas abonné à des faux comptes aussi parce qu'il y a un faux compte, il a quand même 2500 followers, c'est énorme. Alors, je vous ai dit donc que je fais venir quelqu'un qui a accepté, il est super sympa, je fais venir quelqu'un pour des encens, parce que je commande à son site, et je commande, hein, il me les a pas offerts, hein, ma facture d'encens, c'est pas un cadeau, hein, c'est moi qui commande là-bas, hop, 44 €. Et donc, et je me suis dit, mais mince, il est tellement bien ce site, ils sont réactifs, ils envoient super vite des encens et tout ça, ils sont super bons, ils sont naturels, et vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des encens qui sentent bon, ça fait super plaisir à la maison, vous mettez votre petit encens, c'est un petit plaisir. Et voilà, par exemple, ceux-là, Oro Shishka, alors je prononce pas très bien l'indien, mais j'aime bien l'odeur d'ambre, donc j'ai pris beaucoup d'ambre. Mais voilà, c'est des encens qui sont super naturels, pas de colorant et tout ça. Et ils sentent bon. J'ai mis celui-là, là, à l'instant, à brûler à côté de moi. Je suis comblée. Avec aussi des résines naturelles. Voilà, c'est pas pour faire une collab, machin, mais j'ai rien gagné dans l'histoire. C'est que je prends mes encens là-bas, mais je l'ai contacté, j'ai pris le téléphone et j'ai dit, écoutez, voilà, nous, on aimerait bien, sur une communauté assez spirituelle, avoir un code promo si possible, hein, puisque si on va sur votre site, et ben, si on peut avoir un code promo, on serait bien content. Parce que voilà, des sites d'encens, bien sûr, il y en a plein, et lui, il est assez sérieux, c'est vraiment quelqu'un de gentil. En plus, un vrai gentil. Et puis, j'ai pas prévenu les Modium Marie, j'ai vite ouvert parce que je sors de séance. Donc voilà, il a toutes sortes de choses, des cônes, des résines, c'est toujours sans colorant, c'est très naturel et ils sentent divinement bon. Du coup, je lui ai demandé un code promo. Enfin, il me l'a vite proposé quand même. Il a vraiment été sympa. C'est moi qui ai insisté pour qu'il vienne sur un live. Si vous pouvez pas nous expliquer un peu comment on choisit les encens, quels sont, et le Palo Santo, et le bain joint, et pourquoi des cônes, et comment on les choisit bien, naturel, tout ça. Pouvoir lui poser des questions. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis le site. C'est encens-naturel-épure.com. Et ouais, c'est ça, médium, rien que ça, ouais, c'est ça, moi, 59. Et du coup, c'est encens, comme ils sentent bon, hein, j'ai dit, écoute, si vous pouvez nous proposer un truc, nous expliquer qui vous êtes, comment on choisit bien ces encens, en plus nous faire un code promo, un petit cadeau, et il a dit que pour il préparait
pour les personnes de ma communauté. Donc nous, ils préparaient un petit cadeau à chaque commande pour les personnes qui commandent. Ils mettraient un cadeau en plus. Il y a le code promo qui est Claire, avec C majuscule, Claire. C'est celui qui a choisi. Et puis... eh ben, il va nous offrir, il va nous faire un cadeau d'encens en live pour lors du live pour essayer de gagner un lot d'encens. Donc, on est content. Voilà, bonne nouvelle. J'aime bien les codes promo, j'aime bien les bons plans et surtout quand les Satya des bleus noirs, d'accord. Ah non. Alors ceux-là, ils sont terribles. Ceux-là pour la méditation, ils sont parfaits. Les spiritual guides, ils sont vraiment top. Ça a une odeur assez forte. Un encens, il va dans toute la pièce et c'est une odeur, c'est très fin quoi. C'est pas quelque chose de lourd et tout. Quand on rentre, c'est vraiment une odeur fine. Donc comme je l'ai montré dans la vidéo, j'en ai commandé un paquet pour pouvoir en faire gagner lors des lives. Tac, hop. J'ai pris la dose et les spiritual guides, vraiment c'est génial pour les connexions, méditation, tout ça, pour se retrouver, voilà, une bonne odeur, ça transporte de toute façon. Donc voilà, donc ceux-là en plus, ils sont assez légers, c'est des toutes petites boîtes. Salut Mélissa, c'est des toutes petites boîtes, donc voilà, l'encens le soir, ça met une ambiance détente, voilà. Ouais, il a déjà donné le code promo comme ça. Il a dit bon bah écoutez, s'il y a des personnes qui veulent faire une commande avant qui n'attendent pas le live, et je comprends. Moi, vraiment j'adore. Je me fais plaisir sur son site et ça fait 3 fois et j'y retourne et ça va très très vite. C'est expédié quand on fait la commande, pas 3-4 heures après, on reçoit un SMS. Hop, votre machin a été expédié et tout. Non, bah, si ça va si vite que ça, je m'attendais pas. La boîte attend. Le film. Ah, je me suis mis la main sur mon encens. Spiritual Guide, ça s'appelle. Et c'est des encens, ils sont tout noirs. Et ils sentent très très bon. Ça pour les connexions, méditation, médiumité et tout, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une drôle d'odeur comme un parfum. Oriental, suave, comme ça, qui est très fin. Et celui-là, vous les regretterez pas, c'est sûr. Ils sont très bons. Après, je prends beaucoup de... Merci pour la personne qui épingle, c'est sympa. Je prends beaucoup de senteurs ambre parce que j'adore ça. Leur cône, vous voyez, là, on est vraiment sur un truc qualité artisanale, quoi. On voit que ça n'a pas été acheté au Lidl, hein, le truc. Hein. Bon, on les aime bien, le Lidl, mais voilà, pour les encens, c'est pas le top. Voilà, du coup, là, il y avait un petit... J'ai déjà commencé à essayer. Donc, le petit truc pour brûler. Ouais, et cône et encens dessus. Il y a un petit truc pour les encens. Et puis, voilà, c'est des cônes comme ça. Alors, ça, c'est bon mastoc. Et puis, on voit que c'est huileux, comme ça, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, les encens sont tellement... ils sont naturels et il y a de l'huile. Ça c'est super bon, gros cône comme ça, naturel. Et qu'est-ce qu'ils disent? Indien avec des herbes, poudre d'herbes aromatiques, plantes, essence de fleurs. Et c'est les encens qui s'appellent de Auroville. Alors c'est marrant, on dirait que c'est français, je sais pas si on fait exprès. Auroville, India. J'ai pris cela pour tester Aromatica en benjoin. Benjoin, c'est l'encens. Et Védique, cette marque-là, Védique, elle est très bonne. Si vous en trouvez aussi en magasin ésotérique, il y a des Védiques. Celui de Jésus, Vierge Marie, tout ça, Archange Saint-Michel et tout. Et vous avez des super senteurs sur les Védiques. Donc ces cônes-là, c'est des cônes plus petits, mais naturels. Attendez, je vais tester comment ils sentent. Bon, les gros, là, sentent très très bon. Les ambres, là, c'est une tuerie, ceux-là. Hop, je vais regarder ça. Donc celui-là, c'est en benjoin. Ah, ça sent bon. Ah, on sent que c'est herbe, c'est végétal. Et l'odeur, je sais pas comment ils font pour que l'odeur, elle paraisse naturelle, orientale, comme ça, que ce soit
et suave, quoi. C'est pas une odeur quand vous achetez des cônes à la cerise ou je sais pas quoi, et on sent vraiment l'odeur de l'arôme cerise super chimique. Bah, je vais voir hein, si je fais de la médiumnité. Hop. Et tout à l'heure en séance de médiumnité d'ailleurs, c'est marrant, hein, je commence pour une personne. Et avant d'ouvrir l'ordinateur, bien souvent, je me mets en méditation 15 minutes, 10 minutes si j'ai le temps. Je fais une méditation avant toute ma série de séances. Entre les séances, ça arrive beaucoup que je fasse une petite méditation pour réharmoniser et avoir la même énergie pour chaque personne. Pas que les énergies d'avant, j'arrive crevée ou quoi. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et bonsoir. Et du coup, en faisant la méditation, j'entends Philippe, on me dit même assez fort à l'oreille. J'ai entendu, on va déjà ouvrir l'ordinateur et appeler la personne. Et je lui dis tout de suite, écoutez, on fait que de me dire Philippe, c'est qui? Et elle me dit, c'est mon père, vivant. Et toutes les personnes qui étaient là et tout ça voulaient prévenir de quelque chose par rapport à son père vivant. Ça aussi, des fois, ils arrivent tout chousse comme ça en donnant le prénom de quelqu'un. Est-ce qu'elle va avoir un coup de fil dans 3 jours? Il va lui demander quelque chose. Il va forcément se passer quelque chose parce que s'ils ont parlé de son prénom comme ça, comme je vous disais ce matin, avec une personne qui est venue en séance en présentiel où il lui disait, il montrait des scènes de mariage dans le futur parce qu'elle avait le même visage qu'elle avait devant moi et elle me dit ah, non, il y a personne qui va se marier. Et si, vous avez un rôle hyper important dans ce mariage. C'était un mercredi soir, et ben le dimanche, elle a reçu un appel de sa fille et dit maman, ça y est, je me marie, je suis prête et tout quoi. Donc ils savent des choses, ils viennent nous prévenir, ils veulent. C'est une façon aussi de nous prévenir, nous dit t'as vu, on savait, ça existe, on est bien là. Ils en profitent de passer ça. Les pads mini, ça vaut 45 centimes sur le site. Bon investissement, rapport qualité-prix, génial. Les petits pads mini, là, c'est des petites choses comme ça à casser. Ça sent divinement bon, très très bon. Mais ces choses-là, on les brûle sur une petite grille ou ce que vous avez, ce qu'on fait à la maison. J'ai été approchée par un usurpateur de ton compte TikTok. Quoi mettre en motif? Ben, tout ce que tu veux. Harcèlement, usurpation d'identité, tout ce que tu veux. Il faut signaler, Donc voilà, j'ai commandé des pads mini pour faire gagner pendant les lives. Ceux-ci sentent très bon aussi à l'ambre. Si vous retenez la boîte, ils ont toutes les fragrances dans cette boîte-là avec un rectangle noir dessus. Et ouais, on se fait beaucoup contacter par les comptes qui usurpent et tout. C'est insupportable. Salut Aline. Et voilà. Et ces encens, ben, je les prends. J'ai fait une vidéo justement parce que j'ai commandé des encens et je dis ouais vraiment il est quand même super ce site. Est-ce que je pourrais pas avoir une petite collab avec cette personne qui vienne nous expliquer lors d'un live comment on choisit des encens, et à quoi il faut faire attention puisque lui il voyage, il va au Népal et tout ça pour trouver des trucs et des encens. Donc il viendra nous voir en live, faire des cadeaux et puis répondre aux questions qu'on se pose sur les encens en fait, les résines et tout ça. Qu'est-ce qui est mieux d'utiliser? Et du coup, il nous a fait un code promo clair avec un C majuscule, 15%, trop sympa, super gentil. Ouais, je voyais, il n'y a pas de colorants, des encens naturels et c'est tous comme ça, hein, de toute façon. Je vais tester les petits encens tibétains comme ça. Ça se plante dans un bol de riz ou ce que vous pouvez, quoi. Du sable. Tu sais, c'est souvent une odeur aussi naturelle, végétale, avec parfois même une petite odeur de bois cramé. Ah, ça sent super bon. Très, très naturel, tout ça. Ah ouais, vraiment, c'est quand on fait une méditation, qu'on a un bon encens à côté, on se sent bien. Tout est détente, tout va avec. Il fait bon, l'air sent bon, parce que la méditation, c'est de la respiration. Hein, donc, si vous sentez une bonne odeur, c'est sûr que ça se passe mieux, c'est sûr. En connexion aussi, en connexion avec les défunts médiumniques. Donc, les ateliers pratiques de médiumnité, je reçois les mails. Sachez qu'il y en aura encore d'autres. Là, c'est le premier week-end. On va être 20.
Il reste quoi 5 places à peu près maxi. À envoyer un mail avec une petite explication de pourquoi on veut participer au cours à Contact la Voix des âmes. Les cours et les ateliers s'appellent La Voix des âmes. Contacte la voix des âmes, je vais dire Cathy, contacte la voix des âmes @gmail.com, contacte la voix des âmes, tout attaché, contacte la voix des âmes @gmail.com. Allez vous chercher Phoenix. Bah ça va mieux. Il est content, il est rentré déjà, au moins il est content. Et puis bon, bah ils ont rien trouvé de spécial, donc tant mieux, il y a pas de cancer, il y a pas de truc comme ça, d'hyperthyroïdie, je ne sais quoi. Et il dit qu'il a une inflammation, il y a un truc, donc il lui a donné des probiotiques, antibiotiques, des pâtes et des trucs et des machins. Je lui ai pas encore donné, je me suis pas, j'ai pas eu le courage encore dans la journée d'aller lui donner. Bon, il est sympa, mais comme il revient de chez le veto, à mon avis, il va pas être trop content qu'on le force à faire un truc, quoi. Prise de sang d'hier. Et comment ça, Wendy, coucou Claire, mais ça m'a dit que vous deviez m'appeler. J'ai pas de news. Ouais, je fais tout ça. Wendy, j'ai lu ton mail. Ouais, je l'ai bien lu. J'ai bien lu. Et j'ai dû appeler des personnes qui avaient envoyé le mail avant toi, et puis voilà, ou des mails, des personnes que j'ai eues en séance, et puis c'était ok pendant la séance, et des fins avaient dit oui, il y a de la médiumnité, oui, c'est une bonne idée, tout ça. Et donc ces personnes-là, j'avais dit ben si je fais des cours, ok, on verra pour l'inscription. Il y a des personnes qui attendaient depuis longtemps. Et je ne sais plus ce que j'avais lu dans le mail, il fallait que je t'appelle, voilà Wendy. Mais c'est un petit peu dur de répondre à des messages perso sur le live où il y a du monde, tu vois. Voilà, mais je sais plus ce que j'avais lu. Je fais aussi, tu sais, avec les connexions, avec ce que je ressens par rapport au mail et avec ce qu'on me dit. Oui, non, c'est le moment, c'est pas le moment. Donc voilà, si tu vois ce que je veux dire. Oh, je t'aime, je vois qu'il y a un je t'aime sur le live Instagram. Ça, bah écoutez, c'est bien, pourquoi pas. Attendez voir. Ah. Et est-ce que tu donnes de l'herbe à chat? Non. Non. Attendez, je vais chercher le phénix, je vais vous montrer. Il n'est pas là-bas, mais si. Hey, ça va les bébés? Alors, tu te reposes. Un petit cœur. Oh là là. Ah, mais tu fais combien de degrés, toi? Ah, non, mais il est tout chaud. C'est quoi ça? On dirait qu'il a de la fièvre, tellement qu'il est tout chaud. Ça va, bébé? Voilà, bah dis donc, t'es revenu, t'es content, hein, quand même. Ma gueule. Envie de dormir, je te laisse tranquille. Oui, mon cœur. Allez, viens, on va te laisser tranquille. Viens, retourne-y. Voilà, hop, il retourne dans le lit. Ne montre pas tes fesses comme ça, quand même, un peu de pudeur, Félix. Et puis la petite Kira qui est là-bas, où est-ce qu'elle est? Elle, on la voit ici. Bah, elle squatte les couettes, les trucs. Des fois, il s'étouffe en dessous. Ils s'étouffent, tu enlèves la couette, ils sont étalés comme de l'eau, comme ça. On voit que tout leur corps fait une flaque. Et toute la peau épouse la couette. Ça fait 50 degrés là-dedans. Vous voulez pas respirer par hasard, non? Et des fois, ils sortent, c'est vrai, ils remontent à la surface, comme la photo que j'ai prise, que j'ai mise sur la page Facebook. Ils remontent à la surface. On les voit sortir un peu le nez, les pattes comme ça, tellement ils ont chaud. Et hop, ils replongent, ils y retournent. Et ils sont comme ça, ouais. Ah ouais, vraiment, quand on lève la couette, on voit vraiment que leur corps s'étale. On dirait du slime, comme ça. C'est trop marrant. Et voilà. Et du coup, ouais, tout ça, les enfants, écoute, c'est super sympa qu'ils viennent. Parce qu'ils me disent, moi, les lives, tout ça. Ouais, mais c'est bien. Ça permet de connaître qui est derrière un site. Moi, je suis super contente quand je sais vers qui je commande, quoi. C'est quelqu'un qui est cool et qui vient expliquer un peu j'ai rien à gagner, hein, à part un code promo comme vous, hein. Je fais pas des trucs
particulièrement pour qu'on m'envoie des machins gratuits et tout ça. Je fais ça pour que tout le monde soit content, quoi. Si je prends un sphinx, on va le prendre pour un poulet. D'accord. Ce soir, aurez-vous un message de ma maman? Ah, attendez, je vais tirer une petite carte. Bon, attendez, je vais peut-être fermer les yeux plutôt. Pas besoin de tirer des cartes finalement. Mais bon, ça fait toujours du bien de prendre des cartes, de faire une pause. Pour ça, quand les personnes les demandent contact des fins, hein, des fois, attendez 2 minutes, je viens d'arriver, je viens d'ouvrir le live. Et voilà, ça fait du bien aussi de parler avec des personnes sans faire des connexions, sans faire des contacts. Et comme j'ai annoncé au live de ce matin, je sais pas, il y a des personnes qui bossaient et tout peut-être. Donc, je vais envoyer les petites cartes postales de guide, parce que ça, je vais en envoyer des cartes postales de guide pour qu'on puisse recevoir dans la boîte aux lettres une carte postale. Je fais une connexion, je me connecte à un guide, à un défunt, je demande, voilà, le prénom c'est pour Sonia, par exemple. Je me connecte comme j'ai fait pour les autres cartes, et puis je vous écris ce que je reçois. Prénom, date, conseils, tout ce que je reçois, hop, je mets ça dans une enveloppe, un timbre, et c'est reçu dans la boîte aux lettres. Et donc, c'est pour les personnes qui vont gagner ça. Les personnes, vous faites la médiumnité pour les gens qui ne souhaitent pas de contact défunt, mais la médiumnité, c'est du contact défunt, c'est ça le souci, petit biscuit. Être médium, ça veut dire de parler entre deux mondes, de contacter des âmes désincarnées. Et alors, tu confonds peut-être avec de la voyance, quelque chose comme ça. Et c'est vrai, peut-être. C'est une question qu'on pose souvent, hein, mais on me dit, moi, par exemple, j'ai reçu aujourd'hui cette question. On me dit, est-ce que je peux faire un contact défunt avec vous, une séance de médiumnité, mais sans contacter les défunts? Je veux juste savoir quelque chose sur ma vie antérieure, ma vie présente, tout ça. Mais honnêtement, je sais pas quelle âme va se présenter. Je peux pas leur dire, moi, non, pas vous. Non, oui, vous, pas vous, vous retournez là-bas. Vous, d'accord, je peux pas faire ça. Je me connecte pour quelqu'un. Hein, j'ouvre le monde spirituel et puis après, de là, passent les âmes qui ont un message important. Et ce que vous voulez, de toute façon, c'est des messages importants c'est ça qu'on veut. Donc, autant laisser les âmes qui veulent vous passer des messages importants, quoi. Ah, donc on peut avoir des messages de là-haut, bien sûr. C'est ça la médiumnité, petit biscuit. Bah Jeff, oui, on peut voir des défunts, bien sûr. C'est pas courant, mais oui, on peut voir des défunts. Bah c'est bizarre que ça bug comme ça. Pour que ça bug ce soir, c'est bizarre. Hein. Il y a beaucoup de bugs. Sinon, j'ai réteint. Pour les missions de vie, ce sont nos guides qui se connectent. Et aussi nos défunts. Il y a nos défunts qui peuvent devenir des guides à nous, des guides spirituels. Donc voilà, mais les défunts peuvent parler de nos missions de vie parce que ces personnes que vous avez aimées sur Terre, qui ont tout intérêt, un parent par exemple, votre frère, tout ça, ils ont tout intérêt à venir et à vous dire, j'ai un message à te passer pour ta vie, c'est important, écoute-moi, je te dis ça avec le recul que j'ai, je vois ce que tu fais en haut, tout ça. Donc les défunts ont de la guidance aussi à nous dire, des signes qu'ils nous envoient. Comme on les a connus sur une vie terrestre, eux c'est les derniers souvenirs des personnes qu'ils ont aimé, qu'ils ont connu, donc ils nous veulent du bien, ils ont envie de nous dire quelque chose qui va nous servir. Donc c'est bête de dire, voilà, je veux un contact défunt, sans contact défunt, que des guides, tout ça, parce qu'on ouvre, et les âmes qui ont quelque chose d'important à dire, voilà, elles sont là. Après, j'ai toujours eu peur de participer à un nouveau live, peur d'une visite d'un défunt. Ok, d'accord. Ouais, je te rassure, toutes les personnes présentes qui ont l'habitude d'être au live, je crois que ça va bien. Je crois que ça va bien pour elles. Elles ont jamais eu trop peur de venir sur les lives, je pense. Enfin, en partant d'un live, c'est plutôt positif ce qu'on reçoit. Oui, c'est un cadeau, exactement. De toute façon, il n'y a pas plus de défunts, j'ai envie de dire, sur le live qu'il y en a quasi autour de toi. C'est vrai, quand on les appelle, les connexions, elles se font. Ils peuvent se rapprocher géographiquement, ils peuvent se rapprocher en connexion télépathiquement à nous. Et ah bah oui, on est bien quand on a un contact, c'est clair. Ils nous disent tellement de belles choses. Vous avez vu la petite vidéo de la personne qui a offert un cadeau à sa maman? Et je vais faire ça maintenant, en tout cas si j'ai le temps.
Parce que voilà, je trouve c'est super beau. La maman qui va tomber sur le TikTok parce que sa maman elle me suit visiblement, et sa maman qui va tomber sur le TikTok et puis qui va voir que ça parle d'elle et de son anniversaire et tout, je me dis ah ça va être vraiment chouette. C'est bien fait sur mon visage, on dirait que tu l'as fait toi. Oui, c'est vrai. Je les colle à chaque fois avant chaque live, j'imagine ce serait long. Et voilà, c'est possible qu'un défunt ne puisse pas nous envoyer un message par rapport à l'avancée technologique. Défunt ne puisse pas nous envoyer un message par rapport à l'avancée technologique. Je la comprends pas là, parce que le défunt il envoie un message par rapport à ça, mais tu veux dire qu'il n'arrive pas à communiquer à travers quelque chose? Je sais pas. Ah oui, ça aide à avancer, c'est sûr. Il nous parle des signes qui vont nous envoyer. Voilà, oui, les cartes postales, comment ça va se passer? Donc, les cartes postales de guide, il y aura 6 cartes postales de guide à gagner cette semaine. Je vous donne les résultats au donc prochain live. Je pense que ça va être lundi soir parce qu'on a le mardi 15 qui est férié. Et j'ai pris 4 jours pour me reposer parce que je me rends compte que les 4 jours de repos, c'est du pain béni. Et j'ai pas pris de vacances là en juillet, août, parce que j'étais partie en mai-juin. J'ai pas pris en juillet, août, mais tout le monde est en vacances autour de vous quand vous bossez. Je suis sûre que tout le monde vous envoie des cartes postales et des trucs et des photos. Enfin bref. Donc, ces 4 jours de là, 12, 13, 14, 15, ils sont pas de trop. Et puis, ça me fait du bien de me reposer pour les prochaines séances. Après, c'est un peu ligne droite jusqu'à fin septembre, où là, je prends à peu près 9 jours, 10 jours. Et puis, donc, ces cartes postales de guide, je vous dirai les résultats en live, que je publierai quand même sur Facebook et tout, parce que si on a besoin de trouver les adresses des personnes aussi pour que je puisse les envoyer. Donc, il y a 6 cartes postales de guide à gagner. Donc, pour les cartes postales, faut être abonné à tous les comptes. Hein. Abonné TikTok, YouTube, Facebook et Instagram quand même. Faites plaisir pour recevoir un cadeau et tout ça. Au moins qu'on suit la personne, on vient pas d'arriver et puis on nous dit tiens ma carte postale, tout ça. Et du coup, ouais, c'est une bonne idée les cartes et ça fait super plaisir de recevoir un écrit d'un guide et spirituel. Ça fait quelque chose quand il y a qu'une phrase d'eux est marquée. Voilà, ça fait quelque chose vraiment. C'est émouvant. Et puis il y a des prénoms aussi qui vont ressortir dans votre vie. Ils vont prévenir pour la suite, tout. Donc c'est super. Donc il y a une carte postale. Elle sera tirée au sort dans des personnes qui ont mis des avis sur Google, Facebook. Le tirage au sort, c'est mon fils qui le fait parce que je peux pas faire des tirages au sort à reprendre tous les abonnés, nanani, et faire des petits papiers ou tout le temps mouliner ça dans une appli. Donc mon fils qui plane, qui connaît personne sur les lives, il sait pas qui est qui, et puis il va choisir comme ça à l'intuition. Donc il va choisir parmi une personne qui a mis un avis ou Facebook ou Google. Donc c'est des personnes qui ont eu ou une séance avec moi et qui ont laissé un avis, ou ont eu une séance en contact défunt en live, enfin qui ont eu un contact défunt en live et qui laissent un avis sur Google. Qui ont déjà eu une expérience médiumnique au contact défunt en échange avec moi. Donc voilà, il choisira, c'est lui qui verra s'il va sur les avis Facebook ou les avis Google. Ensuite, un deuxième, ce sera dans les commentaires, dans les 2 dernières vidéos YouTube. Les 2 dernières, 2, 3, parce que des fois il y en a une qui est postée entre temps. Donc bref, les personnes qui auraient écrit un commentaire sur des 2, 3 dernières vidéos YouTube, 2, 3 dernières vidéos TikTok, 2, 3 dernières vidéos Instagram et 2, 3 derniers posts Facebook. Il devra choisir là-dedans des personnes au hasard. Et vraiment, il y a de quoi gagner, quoi. Il faut participer. Et si vous devez gagner une carte postale de guide, je suis sûre que tout va se faire pour que vous la gagnez. Ah, merci, c'est trop gentil. Merci. Attends, je tire une carte. Tu as offert cette carte à tout le live. C'est gentil. Et qui ça est un peu à l'ouest? Moi, Marie? Hop. Ah, une chouette. La chouette de la clairvoyance. Regarde ce que ça dit pour toi. La sagesse des blessures. 43, 4 et 3, 7, 4 mars. La sagesse des blessures. Ou toi, avril. Avoir de la reconnaissance
pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Tu vois, de se libérer, Sika. Je pense que ce qui se passe dans ta vie, il y a quelque chose que tu as mis autour de toi, de se libérer d'une sorte de fardeau, de sorte, ce qui emprisonne et ce qui laisse en cage et ce qui empêche d'avoir la liberté de se dire, là j'agis pour mon bonheur, j'agis pour moi, là j'ai le droit d'agir comme ça pour mon bonheur. Et cette carte, elle veut dire que tu ouvres une porte, tu commences à libérer des choses, tu ouvres une fenêtre et en toi et vraiment concrètement dans ta vie parce que tu te laisses le droit de pouvoir vivre quelque chose, autre chose dans ta vie. Est-ce que tu m'entends ou est-ce que ça bug? Merci beaucoup. Tu comprends ça que est-ce que tu peux prendre ces informations, Sika? Merci, Tchétcha. Et que tu puisses commencer à te laisser la liberté de penser à quelque chose d'autre, voilà. C'est dur en ce moment, c'est ça que tu veux dire par rapport à ça, ce que je te disais, ce grillage, quoi, finalement. Eh bien, pense à ça maintenant, Sika. Tu vois, si cette carte-là, elle est tirée dans une ambiance spirituelle comme ça. Voilà, je tire une carte pour quelqu'un qui a envoyé un origami. Et la carte, c'est quoi? L'alchimie du pardon. Carte numéro 2, le chiffre 2, le duo, le 2, le couple. Le pardon, moi je vois ça dans l'amoureux, hein, dans une situation d'amour. Alors amoureux, s'il n'y a pas d'amoureux, pardon par rapport à une situation ex-passée. Amoureux, quelque chose qui doit être pardonné toi, pardonner lui, passer à autre chose. Donc si c'est en couple, passer à autre chose avec un pardon, mais qui doit être fait des deux. Et puis si c'est ex, voilà, te pardonner quelque chose et lui pardonner, même s'il n'entend pas ton pardon, hein, mais de te délester de ça. Et donc, pour ces cartes, eh ben, mon fils choisira parmi des personnes qui ont mis des commentaires. Allez-y, tentez votre chance. Donnez un petit retour sous une vidéo. Ça fait vivre la chaîne, les profils. Ça permet que ça vienne à des personnes qui mettent souvent des commentaires, qui font vivre tout ça, voilà, qui font partie de la communauté. Et du coup, ce sera sous dans les 2 dernières vidéos YouTube, un commentaire, mon fils choisira, hop, et il le fera en live. Je pense que ce que je voudrais faire, c'est qu'il le choisisse, on verra, parce que s'il me dit, ah, non, pas les lives, bon, je ferai faire avant, je filmerai, et je prendrai un papier, je noterai, je dis, vas-y, c'est parti, tu choisis une personne de YouTube, une personne sous un commentaire Facebook, un commentaire TikTok, un commentaire Instagram. Et il y aura aussi un tirage au sort pour les personnes qui sont abonnées mensuelles. Parce que je remercie les personnes qui s'abonnent mensuelles, qui soutiennent la chaîne. C'est grâce à ça d'ailleurs hein, que je m'offre des petits encens. Je me fais toujours plaisir avec ce que vous m'offrez, un abonné mensuel, que ce soit dans le décor. Il y a pas longtemps, j'attends un petit truc en abalone comme ça à mettre autour du cou. Et là c'est vraiment la communauté qui me l'a offert et j'aurai autour du cou. Et je suis super contente et très pressée de l'avoir parce que c'est un artiste qui travaille le verre et qui est absolument incroyable. J'ai hâte de vous montrer ce que c'est, vous faire découvrir. Essayer d'avoir un code promo aussi. J'aurais bien voulu en avoir un moi aussi. Et mais bon, il est testé, on va voir en combien de temps il envoie ça. Et c'est très très beau ce qu'il fait. Alors on va voir si ça rend aussi bien que sur son site. Et je vous dirai, voilà, je vous dirai, je vous le mettrai, vous verrez, il fait des trucs assez incroyables en travaillant sur le verre et la lumière, avec des trucs animaux, reproduction de pierre et tout ça, mais c'est du verre artistique, quoi. Ah, merci, sympa, ça faisait longtemps. Merci, petit biscuit, une petite couronne. Allez, une carte, on va voir quelle... Alors, ton collier, c'est un arbre de vie, oui, on peut voir ça comme ça. C'est cadeau d'une abonnée. Ça, j'aime bien aussi, c'est très mignon. Ça vient d'un site qui s'appelle Macon et l'Esquois, comme ça, qui font des petites broches dorées, comme ça, un petit peu en fantôme, marqué bout, c'est rigolo. Et allez, hop, carte. Petit biscuit, qu'est-ce qu'il t'arrive ? La juste place, la carte 29. Il y a des personnes qui sont nées le 29, qui
qui sont nés le 7 ou le 2 septembre ou le 9 février. Sa juste place, alors ancrage total, avoir la force, comme la force, merci Patricia, ton effort. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. On veut que tu réfléchisses à la place que tu as et à la mission que ça donne pour toi. Partagez le live si vous voulez bien, une personne, deux personnes. T'as fini le 2 septembre. C'est sympa de faire ça aussi. Les personnes qui arrivent dessus, qui connaissent pas ou qui connaissent, qui savent pas qu'il y a un live. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Super, Fanfan, Laura, Angélique, Aurélie, merci beaucoup. Donc, ta juste place, il faut que tu saches, toi, petit biscuit, là, dans quelle mission tu te trouves, où est-ce que, voir, par exemple, redéfinir tes objectifs, et ta juste place, tu sais comment tu la trouves. Tu as des signes sur ton chemin. Il y a quelque chose qui te trotte dans la tête et tu dis, ouais, mais non, alors, la Terre te dit, le système terrestre et tout te dit, oui, je dois être là, mon travail, machin, etc., ceci. Et c'est un beau chemin que de le faire. J'ai été infirmière, j'étais cadre de santé, tout ça. Fait mon diplôme à 1 an avant de partir, tout ça. Mais bon, au moins, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et on a une petite voix aussi qui nous dit quelque chose. Les rêves qu'on fait, on veut jamais aller vers nos rêves et tout ça, mais il faut écouter cette petite voix, essayer de trouver l'équilibre entre une juste place, son incarnation terrestre et qui on est là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit de là-haut, et on nous en envoie des intuitions en rêve. Et visiblement, là, toi, ta priorité, c'est de réfléchir à ta juste place au milieu de tout ça, entre l'incarnation terrestre et entre l'âme que qui vient de là-bas, ton incarnation spirituelle. Il n'y a pas de tarif, Miss Butterfly. J'ai couché mon fils, il se passe quoi? Super, Valérie. Eh, c'est marrant, Valérie, je l'ai entendu en séance aujourd'hui. Valérie. Et qui est-ce que j'avais comme prénom, que je vous dise les prénoms qu'on n'a pas trouvés? Alors, il y avait beaucoup de prénoms d'Antoinette, mais ça, c'était en vie antérieure. Et ben, comme de par hasard, dans la vie antérieure de la séance numéro 1 et la vie antérieure de la séance numéro 2, et ben, il y avait 2 Antoinettes dans les vies antérieures. Et c'est fou parce que il y avait une histoire de conflit amoureux et quelque chose qui s'est passé avec un deuil, un conflit amoureux dans la vie de la personne. Je lui dis, vous savez, dans votre vie antérieure, c'est fou parce qu'on voit que vous avez été en conflit, vous étiez mariés, mais il y avait une femme, une histoire de femme, et ça a pris beaucoup de votre énergie. Et ça doit se retrouver dans votre vie présente. Et elle me dit, et je lui dis, c'est quelque chose avec une sœur qui s'est passé. Elle me dit, mais dans ma vie actuelle, merci Pam, magnifique, merci. Elle me dit, dans ma vie actuelle, ma mère et sa sœur sont en conflit par rapport à un amour. Et c'était ce qu'on voyait, mais on n'avait pas du tout parlé, c'est ce qu'on voyait dans la vie antérieure. Alors, vous voyez, c'est quand même rare, hein, la mère et la sœur en conflit pour un même homme et tout ça. Et on retrouve, et dans les vies antérieures, ce qu'on vit, des fois dans sa vie actuelle, on en est spectateur. Parce qu'on l'a fait vivre à une famille, le problème, et dans sa vie actuelle, et ben c'est nous qui le vivons à travers quelqu'un. Et bien sûr que c'est comme ça qu'on apprend de son âme. On apprend maintenant comment tu réagis. Maintenant que c'est plus toi qui est dans la situation, mais qui l'a subi ou qui en est spectateur. Oh, les reptiliens, je m'en occupe pas trop, Yael. Je t'avoue, ça dépasse un peu mon truc et tout. Ouais, je suis pas d'avis. Ouais, c'est incroyable, ouais, c'est vrai. Je tire pour la personne qui a envoyé, je ne sais plus quoi. Juste avant, je ne sais plus. Le don du rire. Je tire parce que je veux remercier les personnes qui envoient les cadeaux, mais le but n'étant pas de faire des vingtaines de cadeaux. Mais voilà, ça fait tirer une carte, ça fait vivre le live. Le 11, il y a des personnes qui sont nées un 11. Le don du rire. Il faut rire d'une situation. Calmez-vous, prenez-les moins nerveusement, avec moins d'angoisse. Et réussissez à en rire, à mettre de l'humour dessus. Des fois, ça détend toute une famille de mettre de l'humour sur une situation ou tout un couple ou tout un groupe de personnes. Et on vous dit votre rire en ce moment est votre meilleure arme, que vous arriviez à prendre les choses par la dérision. Et en plus, le sourire est contagieux, il fait du bien aux personnes qui sont autour de vous. Et je crois que dans cette situation-là, en ce moment où vous vivez les 11,
ou les 1. Le rire est votre meilleure porte de sortie. Cultiver le rire illumine votre vie, apporte de la lumière dans votre vie, donc c'est fort. Et les bénédictions de l'univers affluent. C'est vrai que les défunts, j'avoue qu'en séance, ils ont de l'humour, ils font des jeux de mots, beaucoup de jeux de mots. Comme quand on a fait les messages de guide qui disaient non, je m'appelle pas Samuel, je m'appelle Sam. Et c'est moi qui l'ai dit, donc Sam dit, et on est samedi, tout ça. Donc les jeux de mots, ils adorent ça. Et de prendre des choses avec beaucoup d'ironie par rapport à la situation d'être là-haut et d'avoir été un être humain et que ça change, voilà, que ça change la donne. Et donc, riez parce que les défunts, si vous vous sentez proche d'un défunt, n'hésitez pas à rire. Et même eux, ils rient de leur propre mort. Et ça leur fait beaucoup de peine quand on dit « je suis triste à mourir d'avoir perdu un tel, un tel, un tel ». Je comprends ça dans le deuil que j'ai vécu aussi. Ma meilleure amie, mon père, tout ça, c'est très dur, mais ils veulent qu'on se relève. Hein. Ça les maintient dans la tristesse hein, quand on n'arrive pas à se relever, pas se relever. Faut au moins, si on n'essaye pas pour soi, au moins essayer pour un souvenir pour eux. Et le mieux, c'est de le faire pour les deux, quoi. Claire, personne ne souhaite acheter des cartes guides. Cela est possible. Ah non. Non, vraiment, je suis désolée. Je peux pas faire ça, vendre des cartes de guide et tout ça. Vous savez, c'est une connexion. Finalement, ça n'a pas de valeur, quoi. Cette connexion à se connecter, à écrire une carte, ça peut prendre du temps. Ça peut me prendre une demi-heure d'écouter bien ce qu'on dit sur tel prénom. Honnêtement, c'est du boulot, c'est de l'énergie. Et pour le moment, désolé, je me vois pas faire des cartes à la chaîne le dimanche, des choses comme ça. Je les fais gagner. C'est avec le cœur que ça marche. Si je mets un prix dessus, ça a plus la même saveur. Puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment chiffrable tout ça. Hein. Dans l'énergie que ça demande, tout, c'est pour le cadeau. La séance, je tarif, tout ça, voilà, vous savez, il y a rien de plus honnête, comme je le dis, j'ai pas de problème avec ça. C'est un magnifique métier. Que de s'occuper du deuil avec les gens, de passer des messages, d'écouter, d'être à l'écoute. Il faut un minimum de psychologie aussi. Et c'est beau, et on fait une séance, on est payé, on en fait une autre, on est payé, on du temps. Souvent, vous me connaissez, je dépasse, j'en donne un max pour des belles séances de médiumnité. Il y en a qui font payer très cher. Donc, je reste dans des tarifs super raisonnables. Je vous rappelle que l'État est très gourmand sur les médiums, il prend des belles parts. En plus, je dépasse un quota, donc là, il va me reprendre une part. Maintenant, je vais être à 28%. Donc, ça peut augmenter de 10 €, je vous préviens, pour cette année, septembre, octobre, je vais voir. Et bon, voilà, c'est une très belle séance qu'on s'offre. Avec la vidéo, après d'avoir la vidéo, je me casse la tête pour faire passer les vidéos dans le téléphone. Il y a un débit dans mon téléphone, je vous raconte pas le nombre de gigas. Je paye 20 € par mois Apple pour avoir bien de la mémoire et pouvoir stocker toutes ces vidéos, parce que des fois on me dit un mois après, ah je vous l'ai pas dit mais je l'ai pas téléchargé, est-ce que vous pouvez me la filer, tout ça. Et voilà, une séance c'est quand même magique, ça nous débloque des choses. Ça nous apprend des choses parfois sur des années, ça va nous servir. Donc c'est un beau moment, je vais dire presque un investissement, si on peut voir ça comme ça, spirituel, par rapport à notre vie à nous, comment se sentir bien et tout. Donc voilà, c'est les séances, je vis de ce magnifique métier qui est un des plus beaux du monde. Et voilà, et puis le reste, c'est d'offrir des cadeaux en live, d'offrir des cartes, tout ça, voilà. D'accord, Pauline, quand je serai prête, je prendrai rendez-vous. Je sais que ça va avec toi. Merci, personne d'autre. Oui, comme j'en parle souvent. Ah, Lucien, je l'ai entendu aujourd'hui. Tiens, une personne qui parle de Lucien, là, Isabelle. Je l'ai entendu aujourd'hui quand c'était en séance et on ne trouvait pas qui c'était. Ça fait partie des prénoms. Ils arrivent le soir même Vous êtes ému de vos expériences, c'est beau. Oui, c'est vrai que je pleure souvent. Hein.
J'ai mon paquet de mouchoirs avec moi, toujours en séance de médiumnité. Je pleure avec vous. C'est tellement beau ce qu'ils disent. Je sais que ma séance sera aussi impressionnante que les autres le 18. Très hâte. Ça fait plaisir que tu aies hâte. Eux aussi, je pense qu'ils ont hâte. Ils ont plus de patience que nous. Ça passe plus vite pour eux, je pense. Mais ils savent qu'on a hâte. Voilà. Oh, merci. Ah, voilà, une casquette. Je me disais tout à l'heure qui a envoyé quoi? Le béret rouge. Vous allez me faire tous les... comment ça s'appelle les couronnes, les casquettes, les trucs, on a fait le tour quasi. Alors pour la personne qui a envoyé la casquette, elle est belle cette carte-là, je crois que j'ai jamais eu. Un cœur. Chakra du cœur, la fertilité des émotions. En ce moment, t'es émotive, mais c'est pour la bonne cause. Visiblement, faire du bien aux gens, aimer, t'as le cœur qui bat comme ça. Et puis, alors qui c'est? C'est la carte 21, donc des 21 comme mon fils du 21 septembre. Des 21 de tous les mois de l'année d'ailleurs. Alors, 1er février, 2 janvier, et on peut dire les 12, hein, parce que 21 et 12, hein, c'est miroir. Hein. Regardez, moi, je suis une 12, mon fils c'est un 21. Alors, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif provoque le succès. Alors, carte de succès, de réussite. Au travers des émotions, soyez la personne que vous devez être. Ne vous inhibez pas en vous mettant dans une carapace. Essayez d'ouvrir le cœur, pas forcément aux autres. On peut l'ouvrir aux autres, mais rien que laisser ses émotions s'exprimer. Mettre sur la table ses émotions dans une situation qu'on vit avec quelqu'un. Il y a un truc qui est bloqué. Eh bien, votre cœur et tout ce qu'il y a dedans a les réponses. C'est ce que cette carte dit, elle est magnifique, il y a quelque chose qui fleurit, qui germe du cœur, des émotions que vous vivez, qu'on vit d'une très belle façon. Les émotions de notre âme, elles expliquent, enfin nos émotions, elles expliquent beaucoup de choses. La communication hein, dans les couples et tout, bien souvent, hein, c'est ça qui bloque, hein, parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer ce qu'on comprend. Vous êtes pas cher, Claire. Merci, c'est gentil, Doudi, sur Instagram, merci. Non, il y a vraiment, il y a pire. Et puis, bon, pour un chouette moment comme ça, au final, c'est ce qu'on me dit beaucoup. J'ai toutes sortes de personnes que je reçois en séance. Des fois, il y a des chefs d'entreprise, des médecins, tout ça, qui me font un petit commentaire. Ils me disent, bah écoutez, ils me disent, c'est pas cher pour le moment que j'ai vécu. Pour ce que vous faites vivre, envoyez après les photos des cartes, vous envoyez des trucs, un petit message. Ah, c'était bien, c'était ceci. Des fois, je débriefe un peu par message des choses qui me reviennent à l'esprit après la séance, de dire, bah, vous voyez finalement votre amoureux ceci ou cela. Et puis, j'envoie toujours les cartes qui ont été tirées à la fin pour qu'on puisse les avoir en souvenir. Les vidéos, je vais écrire une phrase, je n'utiliserai pas votre vidéo sans votre accord et vous non plus, vous n'utiliserez pas la vidéo sans mon accord. Du coup, après, c'est un petit boulot. J'ai pas mal de secrétariat, de messages à répondre et tout. Donc, quand il y a une séance, il faut pas se dire que, en fait, une séance égale 111 €. Oh là là, c'est énorme et tout. C'est que le matin, il y a des séances à répondre, les trucs, il y a parfois choses qui sont gratuites, hein, les enfants qui se suicident et tout ça et tout. Je peux pas, quoi. Les disparitions, les photos de chats, de chiens qu'on m'envoie, hein, beaucoup de messages auxquels je dois répondre, tout ça, il y a... merci, c'est vraiment pas cher, ben merci. Je sais que c'est une somme, mais je pense que ça les vaut. Moi, c'est une énergie de dingue que je mets dedans pour que, en toute honnêteté, chaque personne ait la même énergie du médium qui vient, que j'arrive pas à crever à la 3e ou à la 2e séance. Je fais une méditation avant, que quand je parle avant que j'ouvre l'ordinateur pour votre séance, je pense à votre prénom.
Imaginons là, comme voilà Patricia par exemple, je l'ai vu passer sur le live, et voilà Patricia, je pense à l'amour de toutes les âmes, donc l'amour à donner à Patricia, je me fonds avec les âmes dans l'amour de Patricia, quoi. Je monte avec eux en disant, bah alors qu'est-ce qui se passe, Patricia, qui vient pour elle, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire pour elle, limite moi je les motive, pensez à Patricia et tout ce qu'elle veut de vous et ce qu'elle veut de nous. Donc je me fonds, je plonge dans votre famille, voilà. J'aime tellement que une séance est tellement beau, voilà. Et merci si vous trouvez que c'est raisonnable, c'est super sympa. Merci. Parce que je sais que c'est, merci beaucoup Lily Rose. Merci beaucoup. Je sais que c'est une somme, les temps sont durs et tout, et voilà. Et bon, grâce à la médiumnité, grâce à vous, hein, je vis des moments fantastiques. J'ai aussi envie du coup d'offrir des deux côtés. Je reçois des cadeaux par la poste de vous. J'ai super envie de vous en envoyer en retour, soit des cadeaux médiumniques, cadeaux spirituels, matériels, des pierres, des choses comme ça. Et de partager. Mon fils aussi, qui n'a pas encore de boulot, grâce au fait que sa mère elle travaille, heureusement qu'il peut vivre avec moi. Oui, c'est un investissement, c'est clair. Merci beaucoup Laetitia. C'est un investissement énergétique, et puis on parle toute la semaine de deuil, de personnes qui ne reviennent pas, des fois des personnes qui sont en larmes, qui disent comment je vais y arriver, comment vous voulez que je fasse pour oublier mon fils et tout ça. Évidemment c'est pas ce que je demande, mais la personne des fois lâche tout chez le médium sur la table à dire je n'y arriverai pas, j'y arriverai pas, et vous êtes en face, vous dites mais si, vous devez donner de l'espoir. Et des fois même qu'on voit que le fils est là, ou le mari et tout ça, ça suffit pas à combler la peine. Parfois, voilà, il faut le dire, hein, on ne fait pas de miracle, on en fait, mais pas tout le temps, pas toujours. Et des personnes qui s'écroulent en disant je viens vous voir parce que j'arrive pas à passer outre, ça fait 5 ans, il ne reviendra pas, comment voulez-vous, je l'aimais, il reviendra pas, et on n'a pas de solution pour ça. Donc on est souvent sans solution, souvent on se dit non parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui ont déjà fait leur deuil ou qui sont dans leur deuil et ça leur fait beaucoup de bien. Mais parfois on se retrouve tellement à l'inimaginable de dire qu'on a perdu un fils, tout ça, un mari qui reviendra pas et qu'on peut pas le rendre. Et c'est ce truc là c'est la grande limite de dire je peux vous le faire parler mais je peux pas vous le rendre. Et ça, c'est une limite à laquelle, des fois, à la fin de la journée, c'est dur de la vivre toute la semaine. Voilà. Comment vous vous êtes fait reconnaître? On peut le vivre, mais pas évident de se faire comprendre. Ah oui, c'est horrible, c'est sûr, ce sentiment, on aurait envie de faire encore plus, mais on peut pas faire réapparaître la personne. Et donc tous les deuils, ils ont leur... Merci, tu fais tellement beaucoup, merci. En tout cas, j'essaye de faire le max avec les capacités que j'ai. Parce que les défunts montrent parfois de la tristesse d'être partis. Alors, je t'avoue, pas beaucoup. Il y a des regrets par rapport à ce qu'ils ont fait sur Terre, hein, tu vois. Des regrets de ne pas avoir dit ça et tout. Alors du coup, les séances de médiumnité, c'est sûr que c'est un grand... c'est une belle porte ouverte à pouvoir, c'est exprimer des choses qu'ils attendent d'exprimer depuis longtemps. Et je pense que c'est même les défunts qui vous envoient l'intuition ou le bon médium ou le truc, ça, plus ça fait que vous avez... tout d'un coup, vous dites la séance de médiumnité, je sais pas pourquoi, il y a 3 mois, j'y pensais pas, là, je la veux tout de suite. Eh bien, je pense qu'ils interviennent, hein, ils en envoient, enfin, c'est ce qu'ils disent déjà, et qu'il y en a plus... qui interviennent dans provoquer la séance qu'ils ne le disent. Il y en a qui l'avouent, je pense qu'il y en a la moitié au moins qui font ça. Et donc, c'est pour dire des choses qui n'ont pas été dites avant les décès, parce qu'ils voient par exemple leur fille continuer à se battre et tout ça, et ils ont envie de lui dire mais personne lui dit qu'elle est courageuse, personne et tout, donc ils arrivent, mais il faut que je te le dise, t'as pas confiance en toi. Alors en plus ils sont télépathiques avec nous, ils savent ce qu'on pense, ils savent ce qu'on ressent, les émotions, s'ils sentent qu'on a une perte de confiance en nous, et puis qu'on croit qu'on va pas y arriver et tout, ils foncent pour dire moi c'est la voix
du papa, du frère, de la maman, moi, elle va m'écouter. Et c'est pour ça qu'il vous donne au départ des détails, des prénoms, des dates, comment je suis décédée, comment c'est passé, où est-ce que j'ai été enterré, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as offert à la fête des pères et tout. C'est pour ça qu'il donne des détails, pour que vous soyez sûr que c'est eux, parce qu'ils veulent vous convaincre. Ils savent qu'on n'est pas convaincus. Ils savent qu'on est sceptique, c'est normal. Et du coup, ils commencent par les détails, et après, une fois que tout ça s'est posé, ben ils donnent leur message. Je pense que les détails qu'ils donnent, bah, peut-être qu'il y en a 30% ou 50% que j'ai pas. Ils en envoient des fois très vite, il faut qu'ils se mettent à la fréquence. Moi, j'ai les émotions de la personne en face, donc des fois, moi, j'ai mes propres émotions. Donc eux, ils doivent recaler la fréquence. Ah tiens, là, l'émotion, là, elle est triste, là, elle est contente. Enfin, je sais pas, à chaque fois, ils se recalent à mon émotion. Donc il y a des messages qui doivent me passer devant, et hop, j'en chope un comme ça, et il y en a un autre qui repasse pendant qu'on est en train de discuter. Il y a des croisements, mais ils en donnent beaucoup, des beaux messages, quoi, des preuves. Il y a Pascal qui s'appelle Mina sur TikTok, qui a vécu une sacrée séance de vie antérieure et compagnie. C'était très joli. Je suis contente pour elle. Elle l'a attendu longtemps. Hein. Elle était là sur tous les lives, je crois, avant sa séance. Bah, les lives, ça fait patienter, comme on me dit. Il y a quelque chose que j'ai pas vu. Elle l'a déjà dit. Alors on fait notre séance. J'ai pas vu. Désolée, Nana, j'ai pas vu. Ah, si jamais le défunt ne vient pas, c'est ça que je voulais dire. Si le défunt n'est pas là, admettons s'il y a des choses qui bloquent, ça peut être aussi dans sa propre vie à soi. Hein. Quand on vit quelque chose d'assez noir, dépression et tout ça, les défunts, ils se sont éloignés, quoi. Il y en a certains qui s'éloignent, ils peuvent pas se plonger dans une tristesse aussi profonde. On peut ressentir que ils font l'effort de venir pour la connexion. L'effort, c'est même pas eux psychologiquement, hein, je veux dire, c'est leur vibration. C'est dur de passer au travers de barrières de tristesse et tout ça. Donc, voilà, ça peut être... tu es joliment décoré, ouais, c'est vrai. Merci Célia du Sud. Et donc voilà, si vraiment ils estiment que le meilleur moment à passer 1 heure avec eux, c'est pas passer 1 heure et à avoir des tout petits bouts et tout ça qui finalement sont pas précis, mais il dit non, dans 1 mois, je sais que ce sera magnifique, ce sera mieux, on arrivera à mieux lui envoyer des détails, ce sera le meilleur jour, c'est possible qu'il fasse un peu capoter la séance. La première, et puis je dis dans ces cas-là, bon, en tant que médium, je suis obligée de dire, vous avez plus confiance en moi, vous vous dites, laissez tomber, elle est nulle, celle-là, je vous rembourse pardon, je vous rembourse votre somme, et puis vous avez le droit de partir. Et ou alors je dis, bah écoutez, on attend un peu, c'est dur, mais on attend un petit peu, et sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, on change les énergies. Là, il vient de se passer un truc, c'est peut-être pour vous donner une alerte, pour vous dire qu'il y a quelque chose d'important. S'ils peuvent pas parler aujourd'hui, réfléchissez, tout ça. Il y a des personnes il y a des personnes qui ont changé, qui ont fait des prières, qui ont réfléchi un peu pendant 1 mois. Elles reviennent complètement différentes. On fait le contact. Tout est clair. Ils sont là. Tout ça. Donc voilà. Voilà, la médiumnité, faut pas oublier. La patience, en général, est bien récompensée, quoi. Ouais, les gens sont prêts à faire des heures de route pour te voir, Kelbert. Oui, j'ai remarqué. Ouais, il y a des personnes qui viennent de loin, de plus en plus loin d'ailleurs. C'est incroyable, une personne qui est venue de Belgique, à Nancy, c'est pas tout près. Personne de Paris, Paris, il y a 1h30 de TGV, donc c'est vrai que quand on trouve un TGV super pas cher, il y a des TGV à 35 € l'aller, plus quand on a la carte, moi j'ai la carte TGV que je prends tous les ans lors du Black Friday. Je vais sur SNCF Connect, je prends la carte 30% de TGV toute l'année. Et la carte, elle est à moins 50, je crois que ça me coûte 20 €, c'est remboursé dès le premier billet, et voyage toute l'année en moins cher, avec mon fils qui me fait aller partout dans tous les sens avec ses histoires de jeux vidéo. Tous en vacances, c'est clair, vous êtes formidables de prouver votre soutien. Ouais, ça fait très plaisir. Oh, il sent bon celui-là, c'est quoi celui-là? Ah ben c'est celui-là, le bain joint, les cônes de bain joint. Ouais, il sent bon. Ah, le bain joint, de toute façon, c'est une chouette odeur. Là.
Natural Masala. Ils sont bons. Ah, mais ouais, vraiment, quand je commande un truc, c'est la 3e fois, quand je commande un truc chez lui, à chaque fois, je me dis, ouais, pendant un mois, en plus, hein, bon. Mais j'ai une bonne consommation quand même. Et je suis à Nancy, Clo-Clo. Et donc, je suis j'en mets tous les jours, je sais que ça va sentir bon, je suis trop contente. Tu vas t'évanouir, ouais, c'est clair. C'est clair. Attendez voir. Ah, d'ailleurs, le prénom de Claudine. Il y a quelqu'un qui connaît ce prénom, là, que j'ai entendu dans la journée? Claudine. Et puis, je réfléchis par rapport aux dates. Ah, c'était fou. Un papy qui nous a dit 14 et 18 comme date de naissance. Et la dame me dit en face, elle dit, oui, c'est vrai, j'ai 2 papys. Il y en a un qui est né le 14 avril et l'autre qui est né le 18 avril. C'est marrant quand même. Je dis, ah ouais, bon, il a raison, il a pas tort, ouais, en effet. 14-18 du même mois. Et je lui dis, mais vous, c'est bizarre parce que je croyais que vous, c'était en décembre. Hein, quand j'ai vu 14-18, je croyais qu'il parlait de décembre. Elle dit, non, eux, c'est avril, les 14 et le 18 avril. Elle dit, mais moi, c'est bien en décembre, en effet. Mais pourquoi ils me mettent leurs 14 et 18 en décembre? Et elle me dit, parce que moi c'est entre les deux. Je dis, c'est pas vrai, vous êtes né le 16 décembre. Elle dit, oui, je suis né le 16 décembre. Et il y avait toute une histoire de date antérieure. Le 14-18, hein, je mets en 1000, hein, 14-18, c'est la Première Guerre mondiale. Marie-Claude, écoute, pas en ce moment. Marie-Claude. Tu fais que en présentiel? Non, je fais en visio, Isabelle. 70% des consultations, elles sont en visio. Je fais le lundi, mardi, jeudi, vendredi en visio. Et le mercredi, tout le mercredi au cabinet. Il ne faut pas retourner tous les 2 minutes. Voilà, donc tout le mercredi en présentiel. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi en visio. Et sur mon Claudine, ta belle-mère, Mag. Mag, ça cherche parce que j'ai fait une connexion pour toi aujourd'hui. J'ai rempli ton carton. Donc, tu me dis Claudine, c'est la maman d'un de tes défunts. Mag, est-ce que tu as la réponse? Forcément. Et on n'arrive pas à avoir sa réponse parce qu'il y a tout, c'est normal, il y a du monde. Et ça m'étonne que ce soit aussi galère d'avoir sa réponse. Non? Écoutez. Le prénom de Jean-Marie, je sais pas si quelqu'un a Jean-Marie, mais j'ai bien entendu pendant les séances aussi, sans trouver qui c'était. Qu'est-ce que je réfléchis? Adrien, j'en ai parlé ce matin. Le prénom de Emeric, ça je ne trouve pas d'où ça vient, qui. Beaucoup de Anthony, de prénoms de Anthony. Ah, Huguette. On a eu Huguette, c'était peut-être une mamie. On a eu Huguette et Henriette, presque. On cherchait en fait le H qui finissait par et. Et quelqu'un pour qui c'était complexe et puis c'était un décès assez récent. La mère de ton mari, voilà, d'accord. Et je t'ai jamais demandé, Mag, mais ton époux est décédé. Ah, ok. Oui, merci. Merci, Mag. Et ben justement, la Muguette, c'est Muguette son prénom vraiment, parce que aujourd'hui, merci Mag, je suis pressée que tu reçoives ton carton. Et alors, quand je vois le prénom de Muguette, voilà, je trouve trop mignon parce que il y a une défunte, une grand-mère qui est venue aujourd'hui. Et puis, je cherchais son prénom, mais c'était un prénom italien. Et quand on n'a pas les prénoms de catalogue en tête, la vibration, les télépathies, elle est plus difficile de faire entendre un prénom qu'on ne connaît pas.
Ils font entre ceux qu'on reconnaît, notre cerveau, tout ça, et puis ceux qu'ils nous disent. Et donc, c'était un prénom italien. J'ai bien compris. C'est fou parce que je lui dis toute la famille. Hein. Voilà ses sœurs, voilà sa mère. Voilà, elle nous donne des prénoms et tout ça. C'était très précis. Jo, ma sœur, et puis elle, non, mais je me dis, je sens que jusqu'à la fin, elle va me faire ça, pour que je cherche bien et que je continue bien à chercher tout le monde autour, tout ce qu'elle me dit. Et je dis, bah écoutez, elle me dit une chose, pas son prénom, mais par contre, elle me dit pour sa date de naissance, elle montre un muguet. Elle me dit, elle est née le 1er mai. Bon, ben là... Vous pouvez avoir le prénom, mais ça, c'est tac-tac, quoi. Bon, il y a... Voilà. Là, c'était Rita, son prénom. Anthony, c'est ton cousin, Laura, ouais. Ouais, donc voilà. Et elle était vraiment très humoristique, cette grand-mère. Elle nous disait plein de choses. Elle disait, prénom, non. J'ai dit, écoutez, je l'entends toujours pas, hein, je veux pas l'inventer. Et ni en télépathie, ni rien, mais c'est plus dur quand c'est des prénoms qu'on connaît pas, qui sont pas habituels pour nous. Plus dur. Et donc, avec son petit muguet, je trouvais ça trop mignon. Anthony Muguet, sa date de naissance. Oui, c'est ça. Eh ben oui. Les fleurs, hein, ils aiment bien, hein, c'est sûr. Je vois beaucoup en fleurs le myositis, je ne sais pas pourquoi, hein, ces petites fleurs bleues. Hein. Myositis. Et demain, ça fera 5 ans qu'il est parti, d'accord. Ah bah si, il y a des âmes qui se réincarnent, Isabelle. Oui, les âmes, elles se réincarnent. Après, elles choisissent en combien de temps. Je vais préparer les mouchoirs quand je vais recevoir ton code. Oui, je pense. Oui, je pense. C'est en tout cas un très beau cadeau, très bonne parole. Beaucoup d'amour au-dessus de toi, Mag. C'est fou. Je ne sais pas ce qui vous liait comme ça. Comment vous êtes rencontrés. C'est la première personne que vous avez rencontrée tous les deux ou quoi. Enfin, je sais pas. Mais il y a quelque chose de très karmique dans votre amour. Donc, écoute, je suis heureuse de faire partie de ce message, d'être le messager de ce message. Et puis que... c'est fou, hein. C'est en participant au live d'après Saint-Barth, et il y avait sur tous les cadeaux qu'il y avait à gagner, il y avait une quinzaine de cadeaux, je crois 13 ou 14, je sais plus, et il y avait un cadeau, c'était une carte postale de défunt, et c'est toi qui l'as gagné, Mag. C'était la première fois que j'ai fait ça, parce que j'avais une carte postale en bambou de Saint-Barth, estampillé Saint-Barth, dit bah tiens, on va faire gagner la carte postale avec un message de défunt, et c'est incroyable parce que c'est un couple, voilà, c'est bien ça, j'ai bien compris que c'était ton amoureux, à ton mari quoi, ton amoureux. Oh, pardon, j'en reviens pas. Dr Queen, femme médecin. Ah ouais, ok. Ok, vous savez quoi, 23h28, je vais aller me coucher, je sais pas vous, mais il se fait un peu, même je vais aller manger aussi, ce serait pas mal. Et ouais, on avait un amour très fort et ça se ressent beaucoup. Il y en a qui souhaitent ne pas se réincarner. Pour en haut là-bas, ils font guide, ils peuvent devenir guide, tout ça, mais on se met pas dans une voie de garage ou dans un placard pour pas se réincarner. On sait que c'est le grand cycle de la vie, quoi, si tu veux, de l'âme, et c'est comme ça qu'on gagne des points et puis qu'on continue son ascension de devenir une âme plus belle et tout. Donc on peut passer 100 ans, 150 ans dans l'au-delà sans se réincarner. On peut passer 2 ans, 3 ans et se réincarner. En général, on attend un peu parce que, attendez, une incarnation, c'est déjà pas mal. Une incarnation terrestre, on se repose, on apprend des choses là-haut, on peut laisser passer une époque. On peut être guide pendant longtemps de quelqu'un, pendant 80 ans de quelqu'un. Donc voilà. Merci, bon appétit. Ouais, j'ai faim. Ça va, j'ai faim, ouais. Et donc... ce week-end, alors je vous ai donné les codes promo pour les encens, je vais pas le remettre sur Facebook pour le moment aussi, peut-être si jamais vous voulez commander des encens avant son live où il explique tous les encens, il l'a déjà donné, écoutez, tant mieux, s'il y en a qui sont pressés, qui ont des encens à commander. Code promo clair avec un C majuscule, et puis on verra ce qu'il nous offre pour
pour le live où elle a prévu d'être interviewée, où il va répondre à nos questions sur les encens, les résines et tout ça. Super contente parce que là, j'ai vraiment à en apprendre sur le sujet. J'aime bien les encens que je choisis aux fragrances, aux résines, protection et tout, mais j'ai bien envie de en poser aussi des questions. Donc voilà, merci beaucoup, merci d'avoir été là. Et puis, bah, tentez votre chance pour les petits cartons. Je vais peut-être lui demander demain si le live, je vais l'annoncer en story, ce sera lundi soir, je pense, parce que c'est férié mardi. Bien reposé, ou dimanche ou lundi soir, je sais pas ce que vous préférez. Moi, je pense que c'est lundi soir, parce que c'est férié le lendemain, donc comme ça, tout le monde, voilà, on a plus de monde qui est là. Et puis, j'annoncerai les gagnants des cartons. Je pense que mon fils, il va faire ce tirage au sort. Ou demain, allez, maxi samedi. Donc, si vous voulez écrire des commentaires, avis que vous n'avez pas laissé après une séance, commentaires sous les 2 dernières vidéos YouTube, je lui demanderai de choisir dans les 2 dernières vidéos. Voilà. Pour les personnes qui participent, à écrire des retours, à dire ce qu'ils en pensent, à mettre une pensée pour tout le monde. Voilà, tout ce que vous avez envie de mettre de spirituel et de bienveillant. Et puis voilà, il choisira, il y aura 6 cartons de guide défunt, en tout cas à voir quelle âme vient pour écrire. Et voilà, et c'est assez rare de pouvoir en avoir des cartes postales de médium. Voilà, carte postale de défunt. Le rêve, ça fait du bien, ça change la boîte aux lettres. Ok, au revoir à tous, passez une bonne nuit, merci d'avoir été présents et à tout bientôt. Attendez, je tire une dernière carte avant qu'on aille dormir, savoir ce qui va se passer un peu. Quelle est la réflexion du soir, de cette nuit, des rêves même? Ah, l'équilibre du don. La carte 13, ceux qui sont nés des 13. Chacun de vos dons illumine votre âme, donc les dons qu'on peut avoir, et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est vrai que les dons qu'on a spontanément de soi, dons pour la musique, dons pour écrire, dons tout ça, il y a quelque chose de magique et divin. C'est presque parfois comme si le don de Mozart, par exemple, lui on le prend un gros exemple, presque touché par la grâce, même s'il a beaucoup travaillé, il a beaucoup travaillé, mais ces dons-là, dons pour le dessin, dons pour de la musique, voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc pour les capacités médiumniques, guérisseurs, chanter, tout ça, révèle votre lumière intérieure, je pense qu'ils ont dit, votre richesse intérieure, voilà, c'est ce qui vient du plus profond de l'âme et qui est assez incroyable, et on en a tous, même plusieurs. Voilà, à bientôt. Allez, au revoir, à demain certainement, ou après-demain, une grosse journée demain. À bientôt.